bonjour à tous et toutes. Bonjour Diane et bonjour à tous. On va aller du côté de Bastia aujourd'hui. Oui, avec Francesca. Et puis demain, vous le savez, c'est la journée nationale de l'audition. Donc on va parler des sourds et muets aussi dans cette émission avec un programme intéressant qu'il y a ce soir. Oui. Ce soir sur VST, la diffusée, c'est une première. On en parlera d'ici quelques minutes. En attendant, on joue. On joue avec un lieu mystère. Comme à l'accoutumée, je vous propose de regarder ceci. Voilà ce lieu que vous avez dont vous avez sûrement foulé le sol, Luc, il y a peu ou il y a longtemps. Oui. Où sommes-nous? Je trouvais que c'était très géométrique comme image. C'est en ce moment-là? C'est d'actualité? Non. C'est juste une image un peu intemporelle que je vous ai proposée. C'est sûr qu'on voit une exposition proposée, mais où sommes-nous? Dites-le nous au 0800 000 900. Si vous avez la bonne réponse, eh bien, vous rejoignez le standard. Vous êtes accueillis par Noël, vous arrivez en plateau et que gagnez-vous aujourd'hui? Eh bien, tout d'abord, le CD de Paul Mancini, New York Connection, Sax Connection. Très très bel opus de Paul. C'est un CD qui est tout neuf, hein, il a 3 mois maximum. Voilà. Et moi je l'écoute, je me régale. En tout cas. On rappelle que Paul Mancini a sévi aussi sur Live, hein, et que si on veut revoir Paul Mancini sur Live, n'hésitez pas à aller sur notre site internet, je le dis à chaque fois, il y a nos émissions bien sûr, Prima Insane, mais vous avez aussi un petit onglet pour voir Live. Tous les programmes de VST sont proposés en replay. Et puis ensuite ce sera pour vous des places pour vous rendre au centre culturel de Porto Vecchio, c'est demain soir, vendredi à 21 h. À l'occasion de la semaine de la danse, on vous propose la compagnie Créagorsiga et un spectacle intitulé Traces vives, chorégraphié par Patobin que nous avions en plateau lundi. Voilà, ça sera pour vous si vous êtes le gagnant. Et puis bien sûr, le célébrissime et traditionnel bon d'achat pour vous rendre à Carrefour Finosé, à Ajaccio, pour vous y procurer 25 € de produits de votre choix. Ok, allez donc, comme chaque jeudi, hein, on va d'abord aller faire un tour du côté de Bastia avec Francesca. Ci andemmo a ridroit Francesca iso invitati. Salute Francesca! Salut à tutti, salut Luc, Diane, bonjour. Alors je vous emmène aujourd'hui, je vous propose, Diane, vous parliez de danse il y a 2 secondes à Porto Vecchio. Eh bien nous allons danser aujourd'hui, je vous propose d'aller faire un petit tour sous le soleil des tropiques. Est-ce que ça vous dit? Oui. Est-ce que vous savez danser la salsa, le tango, la bachata? Non. Écoutez, alors on va essayer de vous en dire un mot aujourd'hui. Pour nous en parler, nous avons avec nous Patricia Noguera. Bonjour. Bonjour. Alors Patricia Noguera, vous êtes professeure de danse, vous êtes installée sur Porto Vecchio. Vous avez créé en 2005 une association, l'association Tempo Latino Corsica. De quoi s'agit-il? Quel est son objectif? Alors c'est une association pour dispenser des cours de danse latine. Donc je dispense sur Porto Vecchio et Bastia. Mensuellement sur Ajaccio et Propriane. Voilà, j'essaye de faire partager ma passion des danses latines en Corse. Alors justement, ces danses latines, c'est votre passion, vous le disiez, vous avez été formé, bien entendu, professionnellement. Sûr, vous vous y rendez régulièrement en Amérique latine, Cuba, l'Argentine, le Venezuela. Il y a plusieurs danses latines, hein. La bachata, justement, la salsa, il y a 2 sortes de salsa par exemple. Oui, vous avez la salsa cubaine qui est la danse du peuple. Donc c'est une danse très festive, c'est un jeu entre les 2 partenaires. Après vous avez la salsa portoricaine qui est linéaire, donc là c'est ce qu'on appelle la salsa de salon. C'est beaucoup plus strict mais plus sensuel. D'accord. La bachata c'est quoi exactement? La bachata, elle se danse en 4 temps, c'est la danse nationale de la République dominicaine. Bon allez, Luc, Diane, c'est pour vous ça la bachata. Hein. On va pas faire d'essai aujourd'hui, mais je vous promets quand je viens à Ajaccio, je vous le fais faire. Hein. Vous n'y couperez pas. Alors justement, avec plaisir. Vous dansez toutes les semaines, quasiment tous les jours. On va voir justement quelques images d'un cours de danse avec un jeune homme italien, Mauro. Regardez ça un petit peu. Alors ça c'est quoi justement? C'est une salsa cubaine. C'était un stage de salsa cubaine. Je fais venir Mauro Tomatis d'Italie pour nous montrer... La salsa cubaine, vous le disiez, qui est plus festive et plus sensuelle aussi. On n'a qu'à voir ça un petit peu de quoi il retourne, hein, Mao. C'est très beau, c'est rythmé en tout cas. C'est très rythmé, c'est chaleureux. Ça, alors, un cours? Ça, c'est un cours de salsa cubaine. Hein. Ça se passe en rueda. Pourquoi tout le monde est en cercle? Parce que ça évite de s'habituer à son partenaire. Là, on change régulièrement de partenaire pour s'habituer au guidage, parce que le garçon a une très grande responsabilité sur le guidage.
Le guidage de son danse, partenaire, oui. bien entendu. Alors c'est court, on le voyait, c'est très sensuel hein, comme danse, mais c'est quand même, ça n'est pas vulgaire, hein, il faut Non, le dire, du hein. tout. Non, Voilà. non, non, non. Alors, vous organisez notamment tous les ans le festival de danse latine à Porto Vecchio. Ça sera, on en parlera tout à l'heure, en août et septembre 2013, le Oui. prochain. On va voir quelques images justement de ce festival qui vaut son pesant d'or. Hein, il ne faut pas louper ça, hein, regardez. Allez, tout de suite on enchaîne. Voilà, ça c'est quoi? Alors ça, ce sont ce qu'on appelle des shines. Ça, c'est le New York style. Ce sont des pas solos de salsa. Bon, là, c'est à titre professionnel. En cours, c'est beaucoup plus festif. Il faut que ça reste un plaisir. Voilà, on vient pour se détendre. Là, ce sont des professionnels, bien entendu. C'est un niveau très élevé. Hein. Oui, pour c'est un atteindre ce niveau niveau, il très faut à peu élevé. près combien de temps? Ça dépend des heures de travail effectuées par jour. Donc si on veut devenir professionnel, il faut quand même travailler entre 4 et 8 heures par jour. Donc là, nous, ici, à Bastia, Porto Vecchio et toute la Corse, on n'en est pas là. C'est juste pour se détendre hein, qu'on a envie de Voilà. danser et qu'on a envie de suivre vos cours, justement. Alors, un prochain rendez-vous avant ce festival qui sera au mois d'août prochain. Prochain rendez-vous au mois de mai, ce sera quoi? Un stage de danse, un Oui, du week-end? 17 au 20 mai, 3 jours de partage sur les danses latines. On va voir l'affiche, justement, peut-être qui pourra... Je fais venir 8 professeurs du continent. Je fais un partenariat avec le continent. Et pendant ces 3 jours, il y a des ateliers de danse, des soirées, des initiations et c'est ouvert à tout public. Voilà, puis bien entendu, Luc, Diane, a ce festival international de danse latine au mois d'août prochain. On va peut-être voir également l'affiche qui est sur nos écrans. En attendant également, voilà, à ne pas manquer. Donc, ça se déroule sur combien de jours? 2 jours. Hein, Sur 3 jours, je le fais en partenariat avec la ville de Porto Vecchio. Il y a 46 danseurs internationaux, dont les champions du monde de bachata, les vice-champions du monde de salsa. Et voilà. La ville de Porto Vecchio qui est partie prenante, hein, qui vous aide beaucoup. Oui. Et puis les coordonnées, bien entendu. On vous appelle pour tout renseignement complémentaire. Voilà. Et puis, Luc, n'oubliez pas, on se donnera rendez-vous pour danser. Non, par contre, vous mettez Moi, je préfère le danseur italien. Et Diana si possible. aussi. Moi, j'aimerais bien... Mettez-moi de côté quand même un costume rose, là, hein, s'il vous plaît, Francesca. Moulant. On vous le garde, on vous le garde. Allez, à Promis, demain. promis. À demain avec un dans un Ciao, village, bien sûr, ciao, Francesca. On va Francesca. faire un Presto. cadeau demain. Ok, ciao. Allez, on parle de nos programmes, Luc, si Et vous voulez puis bien. de notre découverte du jour, tout de suite. Et oui, à 17h06 ce soir seront diffusées les médicales d'Angelina Risterouch, une émission consacrée ce soir à 17h à la surdité infantile, avec une particularité, Luc, puisque ce programme sera accessible aux malentendants. C'est une première et nous en parlons sur Viasté, bien entendu. Nous en parlons sur ce plateau avec Isabelle Luc et Nicole Ottavi. Bonjour. Bonjour. Bonjour mesdames. Comment allez-vous? Très bien. Merci d'être avec nous. Alors Isabelle, bonjour. Vous êtes directrice des centres médico-sociaux insulaires. Est-ce que vous pouvez préciser, parce que j'ai dû un petit peu tronquer le nom? Alors, je suis directrice d'établissements médico-sociaux en Corse du Sud de l'association des pupilles de l'enseignement public, Très bien. dont un institut pour déficience sensorielle et auditif qui accueille des enfants de 0 à 20 ans. Et Nicole Ottavi, vous êtes docteur ORL. Je suis otorino et je m'occupe notamment des enfants de l'Institut déficient auditif. Alors, vous êtes toutes deux invitées d'Angelina dans ces médicales qui seront diffusées ce soir à 17h. C'est une première puisque ce numéro est accessible aux malentendants et vous avez concouru à cette traduction. Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est beaucoup concentré avec Angeline sur la préparation des médicales du mois de novembre, sur la surdité des enfants et sur la prise en charge et l'accompagnement des parents et de leurs familles. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, on avait un peu oublié l'accessibilité de l'émission aux personnes sourdes. Donc j'ai pris l'initiative de m'adresser au directeur de l'antenne en lui proposant qu'on puisse travailler sur la traduction de l'émission en langue des signes. Voilà, donc ça a été une réponse favorable de FR3 Corse, hein, qui a trouvé l'initiative intéressante. Et en tant qu'association, donc nous notre objectif principal, c'est l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap. Donc moi, il me paraissait vraiment naturel
de favoriser l'accessibilité des chaînes publiques aux personnes en situation de handicap. C'est juste un one-shot ou ça va être fait? C'est juste pour cette pérennisé. émission, excusez-moi, ou ça va être justement... Moi j'aime bien les one-shots qui se répètent lorsque ça fonctionne, quoi. Donc la difficulté, c'est qu'en Corse, nous n'avons pas de traducteur. Nous avons donc une personne interface sociale, Gaël Madec, qui travaille avec nous au quotidien, mais qui est très occupée. Donc là, on a fait un partenariat grâce à la Fédération nationale des PEP, à laquelle nous appartenons. Et je tiens à remercier d'ailleurs ma collègue des Pyrénées-Orientales qui nous a trouvé, donc Dominique Ruiz, qui a fait l'interprétariat de l'émission, d'ailleurs gracieusement. Et on la remercie parce que c'est vraiment, pour nous, au niveau régional, un grand plus, quoi. Et puis je vous propose justement de retrouver un extrait des médicales qui seront rediffusées, cette fois-ci traduites ce soir à 17 h sur Via Style. On y retrouve Coralie, âgée de 2 ans, qui est atteinte de surdité profonde. C'est à l'âge de 18 mois que le diagnostic tombe. Elle est atteinte d'une surdité bilatérale profonde. La prise de conscience a été extrêmement douloureuse pour la famille. On se pose des questions, est-ce qu'elle va entendre, comment ça va se passer quand elle va grandir, est-ce qu'elle ira dans une école normale, est-ce qu'elle vivra normalement. Les parents entreprennent alors un parcours du combattant. Au cœur de ces épreuves, une solution va venir chambouler leur vie, l'implant cogélaire. Voilà. On voit, on s'intéresse bien sûr aux petits patients dans cette émission, mais aussi, docteur, à l'entourage, à la famille qui se trouve souvent dans le plus grand désarroi. Alors cette émission va nous permettre surtout de positiver un peu le regard des parents et de l'entourage et de la famille qui sont dans un désarroi total à l'annonce de ce handicap. On le verra d'ailleurs dans l'émission. Donc ça leur permet de connaître toutes les possibilités qui existent chez nous afin de permettre un développement quasi normal de ces enfants et surtout l'entourage familial parce qu'ils ont beaucoup de questionnements et beaucoup de difficultés à se projeter dans l'avenir avec ces enfants. Alors vous allez le dire dans l'émission, il y a beaucoup d'espoir et de solutions apportées par la médecine. Vous allez répondre à de nombreuses questions, mais une d'entre elles, on peut y répondre dès à présent. La surdité en Corse, ça touche beaucoup de personnes? Ça touche à peu près le même niveau qu'en France, c'est-à-dire un enfant sur 700 en moyenne né sourd. Donc d'origine génétique ou de maladie in utero ou éventuellement aussi de tous les accidents qui arrivent autour de la naissance, dont les prématurités. On s'en aperçoit à quel âge qu'ils sont sourds? Alors, a priori, là maintenant, plus personne ne doit passer à travers le filtre du dépistage dans les maternités, qui sont les auto-émissions. Il y a quand même de temps en temps un petit délai de quelques mois parce que ce sont des enfants qui ont été réanimés, qui ont eu d'autres pathologies et c'est vrai qu'à ce moment-là, la surdité passe au second plan. Mais bon, il faut que l'appareillage ou la prise en charge soit le plus précoce possible. De toute façon, Diane, il y aura toutes les réponses ce soir dans l'émission. C'est à quelle heure l'émission? 17h06 sur Via Stella pour cette première qui, j'espère, justement, ne sera que la première d'une très longue série. Espérons. Nous, on est prêt à être un partenaire fidèle et de longue durée pour on en est sûr. traduire toutes les émissions de service public. Et pourquoi pas INSEM? Eh ben non, voilà. Pourquoi pas. Voilà. Allez, nous avons un gagnant. Un gagnant, comme tous les jours d'ailleurs, qui arrive après ça. Il s'agit de Jackie qui nous appelle de Riventosa. Bonjour Jackie. Bonjour Diana. Come andiamo? Oh, che gioia! Andate bene, sono sicuro. Oh, un sento tanto, ma boh, ringraziavi di averci chiamato. Non abbiamo mica inteso. Chi sarebbe la risposta? Ha detto che potete a Mantorella. Oh, ringraziavi, assai. Chi sarebbe? Sono tutti pochi. Ah, ecco, un museo di Gorzi, di un museo di Agorziga in Corti. Buonissima risposta, vi mandiamo i vostri regali e 100 baci. Vi ringrazio. Merci mesdames. Et ce soir, soyez devant François Corse, bien sûr, comme tous les jours. À demain, Diane. Merci d'avoir... Ciao, bougez pas, encore des choses à se dire en Encore antenne. 3 secondes. On n'est pas presse. Au revoir.